Vous êtes sur TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Le Bénin et le Niger font face depuis quelques années aux insurrections djihadistes avec la multiplication des groupes armés terroristes à leurs frontières respectives. Pour renforcer leur partenariat et mieux faire face à cette menace, un accord militaire a été signé entre les deux pays. Lors de la conférence de presse conjointe tenue par les présidents Patrice Talon et Mohamed Bazoum ce 13 mars 2023 au Bénin, un journaliste de Radio France Internationale RFI a interrogé le chef de l'État béninois sur les résultats de cet accord. Patrice Talon a saisi l'occasion pour exprimer sa désolation par rapport aux angles de traitement des informations sur la chaîne française RFI, surtout en ce qui concerne les attaques terroristes au Bénin. Pour Patrice Talon, les informations de RFI ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Le président Talon vient de se faire rejoindre ces nombreuses voix qui s'élèvent contre le mauvais traitement des informations de RFI, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer les attaques terroristes en Afrique. Certains pays, à l'instar du Mali et du Burkina Faso, ont d'ailleurs suspendu les activités du média français RFI dans leur pays. La France est régulièrement accusée d'informer et d'armer les groupes terroristes dans le Sahel. Je vous propose de suivre un extrait de cette conférence. Ma première question s'adresse à vous deux. Où en est la situation, la menace terroriste aujourd'hui dans vos deux pays ? Et est-ce que ce que vous avez mis en place comme plan de riposte a apporté les résultats escomptés? Et l'accord militaire qui lie les deux pays, est-ce que cet accord va évoluer? Ensuite, j'ai une question de politique intérieure pour le président Talon. Après les législatives, est-ce que vous allez remanier votre gouvernement? Je vous remercie. Je vais commencer. Bien. Monsieur Jean-Luc Aplogan de RFI, nous avons certes abordé la question sécuritaire et apprécié l'efficacité de notre action commune et procédé aux recommandations d'ajustement nécessaires. Mais je peux vous affirmer que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait jusque-là, de ce que nous faisons, de la coopération entre nos deux États, nos deux pays, notamment au plan des renseignements, au plan militaire. De sorte que nous avons passé très peu de temps sur la question sécuritaire. Et il est aisé de constater à nos frontières, à notre frontière commune, c'est-à-dire Niger-Bénin, le pacte W, que depuis quelque temps, notre action porte des fruits. Et que les attaques et les menaces sont plutôt rares. Je ne dirais pas que nous avons la paix définitive. Je ne sais même pas si elle existe quelque part dans le monde. Mais cette menace, ces manifestations dans cette région sont plutôt maîtrisées. Et je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de ce qui se fait aux grandes dames de RFI qui ne manque aucune occasion de se réjouir de nos déconvenues réelles ou imaginaires. Nous avons tous entendu ce matin, sur vos antennes, que le pacte W fait l'objet d'attaques régulières. Je ne sais pas si le mot régulière veut dire la même chose que sporadique, ou plutôt rare. Mais j'ai été, moi, de ce que nous constatons, nous savons que c'est plutôt rare maintenant. Mais pour vous, c'est régulier. Je ne sais pas donc quel sens vous donnez à cela, mais c'est dommage que ce qui vous intéresse et dont vous faites l'apologie, ce n'est que des choses très mauvaises, ou qui même parfois, si on a une existence, n'existe que dans vos imaginations. Je suis désolé de le dire ainsi, mais la presse a l'obligation d'apprécier les choses telles qu'elles sont et d'utiliser les mots appropriés. Nous sommes dans une situation difficile. Il faut reconnaître les efforts, les points de satisfaction et de succès. Et c'est cela qui encourage les uns les autres à faire davantage. Moi, je me suis permis de féliciter nos partenaires du Niger, la police, l'armée, les services de renseignement, féliciter les nôtres également,
pour le succès que nous observons sur ce plan-là. Et je veux le dire, et je veux à nouveau dire merci au président Bazoum et dire merci à ses collaborateurs pour... Vous avez entendu le président Emmanuel Macron exprimer sa volonté de construire et de renforcer des partenariats sans arrogance, mais aussi sans complexe. Cette nouvelle approche confirme et prolonge le discours qu'il a révélé à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2017. C'est l'affirmation de Anne-Claire Léandre, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères lors d'une conférence ce 9 mars 2023. Une opportunité pour la diplomate de revenir et faire le point de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. La porte-parole a déclaré que l'objectif de la France est de renforcer son partenariat avec les 4 pays africains sur des questions communes telles que la protection des forêts, la souveraineté alimentaire, la santé et la sécurité. Du 1er au 4 mars 2023, le président français Emmanuel Macron a effectué une tournée dans 4 pays d'Afrique, à savoir le Gabon, l'Angola, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Cette tournée est considérée par des analystes en France et sur le continent comme un fiasco. Le Burkina Faso continue le renforcement de sa coopération avec ses partenaires. Ce 13 mars 2023, le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran, Mortaba Faguihi, a présenté ses lettres de créance à Olivier Rouamba, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le diplomate iranien a traduit par la même occasion la satisfaction de son pays de renforcer les rapports avec le Burkina Faso. Le rapprochement est d'autant plus dynamique que la création d'une commission mixte entre nos 2 pays a été approuvée. La République islamique d'Iran se tient prête à accompagner le Burkina Faso pour relever les défis du moment, a-t-il affirmé. Olivia Rouamba s'est quant à elle réjouie de la présence du diplomate iranien à Ouagadougou, tout en lui assurant de la disponibilité de son département à faciliter l'exercice de ses missions. La chef de la diplomatie burkinabé a réitéré le ferme engagement des autorités burkinabées à porter haut le niveau de collaboration avec la République islamique d'Iran. Le 20 janvier 2023, les 2 pays ont exprimé leur volonté d'intensifier leur coopération avec l'installation des représentations diplomatiques de part et d'autre. L'armée burkinabé continue de glaner des victoires sur les terroristes. Ce 13 mars 2023, le Haut-Commissariat des Banwa, chef-lieu de Solanzo, a réouvert ses portes. Après plusieurs mois de fermeture et occupé par les terroristes, le commissariat a été libéré par les forces armées burkinabées. À cause des multiples attaques, une grande partie de la province des Banwa était tombée sous la domination des terroristes. Ces forces du mal avaient même remplacé le drapeau national par le leur. Mais à partir de début décembre 2022, des opérations de reconquête de grande envergure ont été engagées par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Plusieurs actions militaires ont alors été menées avec succès dans la localité. Depuis le 10 décembre 2022, le drapeau burkinabé flotte de nouveau à Solanzo, signe de la libération de la ville. Pour confirmer cet exploit des éléments engagés pour la défense de la patrie, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu à Solanzo le 31 décembre 2022. Il y avait tenu son discours du Nouvel An 2023 en guise d'encouragement des forces combattantes. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.